À l'instar des autres garnisons militaires de la Guinée, le camp El Hadj Oumar Tall a célébré ce vendredi 1er novembre 2019 le 61e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Dans son discours de circonstance, le colonel de la 2e région militaire a souhaité la bienvenue à toutes les autorités administratives, religieuses, locales et autres couches présentes à la cérémonie avant de revenir sur l'historique de l'armée guinéenne en général et celui du camp El Hadj Oumar Tall en particulier. Colonel Nabi Youssouf Bangoura. Excellence, Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Monsieur le préfet de l'Abbé, Grand imam de l'Abbé, Monsieur le maire de la commune urbaine de l'Abbé, Monsieur les chefs des services régionaux, Monsieur les officiers, sous-officiers, militaires du rang de la 2e région militaire, honorables invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue parmi nous en ce jour solennel, 1er novembre, jour anniversaire de l'armée guinéenne. Vous avez accepté, malgré vos charges, de venir honorer de notre présence la cérémonie commémorative du 60e anniversaire de la création de l'armée guinéenne. 1er novembre 1958, 1er novembre 2019, l'armée guinéenne a 61 ans. Le premier gouvernement de la République de Guinée, installé au lendemain de la proclamation de l'indépendance nationale, intervenu le 2 octobre 1958, nomme le 3 octobre un secrétariat d'État à la défense nationale auprès de la présidence de la République. Le secrétariat d'État avait pour mission principale la création et la mise en place d'une véritable force de défense nationale. Dans ce cadre, le gouvernement engage des démarches en vue du retour au pays des soldats d'origine guinéenne servant dans l'armée coloniale française. 61 ans d'existence permet à tout être humain de se remettre en cause et de faire soi-même son bilan, de savoir en occurrence ce qui lui aura été honorable, acceptable et déshonorable. C'est le lieu de signaler la force de caractère, le courage, le sens du patriotisme, l'esprit d'abnégation et le don de soi de nos dévanciers pour une jeune armée à bâtir, véritable outil de défense de l'intégrité territoriale et de la sauvegarde de l'indépendance nationale. Excellence, Monsieur le gouverneur, honorables invités, chers compagnons d'armes, je profite par la même occasion pour vous parler du camp El Hadj Oumar Tall, siège de la 2e région militaire de l'Abbé. Le 25 décembre 1949 a connu l'arrivée de la compagnie du génie militaire à l'Abbé. La pose de la première pierre de ce camp a eu lieu le 1er janvier 1950 et le chantier durera 3 ans. À la fin des travaux, le camp prend le nom de Markala. En 1957, le camp de Markala devient le centre d'instruction des élèves gendarmes de l'AOF, l'Afrique occidentale française, pour leur formation. Après la création de l'armée guinéenne le 1er novembre 1958, le camp Markala prit le nom illustre du camp El Hadj Oumar Tall. Poursuivant son discours, le commandant de la 2e région militaire a fait une mise au point sur la zone d'intervention du camp El Hadj Oumar Tall et les réalisations faites au cours de l'année 2019. Colonel Nabi Bangoura. La 2e région militaire de l'Abbé que nous avons charge de sécuriser a plus de 1000 km de frontières avec la Guinée-Bissau à l'ouest, le Sénégal et le Mali au nord, la Sierra Leone au sud. Elle comprend
un bataillon autonome à Mamou, 2 bataillons d'infanterie, Koundara et Mali, 4 compagnies d'infanterie, Gawal, Tougué, Saragoïdo, Koubia et la portion centrale de l'Abbé, y compris la base secondaire, les unités de gendarmerie, les unités de police, les observateurs de la nature et la douane nationale. Le bataillon autonome de Mamou couvre les préfectures de Mamou, Talaba et Pita. Il fait limite avec la 3e région militaire par les préfectures de Dafra et de Parana, et limité avec la 1re région militaire de Kindia par la sous-préfecture de Konkouri. Les secteurs de surveillance du bataillon d'infanterie de Koundara sont la compagnie d'infanterie de Gawal, de Saragoïdo et la portion centrale de Koundara. Tous ces secteurs font limite avec les républiques du Sénégal, du Mali et de la République de Guinée-Bissau. Les secteurs de surveillance du bataillon d'infanterie de Mali sont la compagnie d'infanterie de Tougué, la compagnie d'infanterie de Koubia et la portion centrale de Mali. Il fait frontière avec la République du Sénégal et du Mali. Excellence, Monsieur le Gouverneur, au cours de l'année 2019, la portion centrale de l'AB a fait certaines réalisations et a mené des activités fiables à travers les visites de terrain. Ce sont la campagne de reboisement initiée par le gouvernement du professeur Alpha Condé nous a permis de planter près de 600 plants au camp El Hadj Oumar Tall de l'Abbé, une initiative présidentielle. Et face à la menace djihadiste, à la recrudescence du grand banditisme frontalier, nous avons pris toutes les dispositions pour le renforcement de la patrouille mixte le long de nos frontières sur instruction de la hiérarchie militaire. C'est pourquoi, au début du mois d'octobre 2019, le président de la République a octroyé 40 motos à la 2e région militaire pour assurer la mobilité des militaires le long des frontières. Voilà. La poursuite de la construction de la clôture du camp El Hadj Oumar Tall. La construction de 2 salles, celle des fêtes et de l'informatique pour la troupe. Dans le cadre des visites, la 2e région a reçu la visite de travail des députés de l'Assemblée nationale jusqu'à la frontière entre la Guinée et le Sénégal du 4 au 7 août 2019. Aussi la visite de l'inspecteur général des forces armées guinéennes et le chef d'état-major de l'armée de terre dans le cadre du contrôle et de l'évaluation opérationnelle des unités de la 2e région militaire. Dans le même ordre d'idée, nous profitons de l'occasion pour demander à nos populations de bien vouloir accepter la coopération et la communication avec les services de défense et de sécurité, afin qu'ensemble, nous luttons contre les bandits à main armées et les coupeurs de route, car tous ces éléments sont logés dans nos différentes concessions. C'est le lieu et le moment de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui défendent vaillamment notre territoire et qui s'illustrent dans le maintien de l'ordre public et le maintien de paix des Nations Unies. Nous pensons également aux braves et anciens combattants qui ont été à l'avant-garde de la marche de notre peuple et la mise en place d'une armée nationale. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables invités, chers compagnons d'armes, depuis l'avènement de la 3e République, il y a eu beaucoup de réalisations et de changements qualitatifs dans la vie de notre nation. Mais l'un des travaux les plus marquants, c'est la réforme du secteur de défense et de sécurité.
Cette réforme est un acquis et une réussite au sein des forces armées guinéennes. C'est une volonté politique du commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, et l'armée s'en est appropriée pour faire son creuset. Elle a redoré le blason de l'armée guinéenne en inculquant l'esprit de soldats républicains aux forces de défense et de sécurité, traduisant la volonté du gouvernement et du peuple de Guinée. Nous exprimons notre fidélité, nos sentiments de gratitude indéfectibles au commandant en chef des forces armées guinéennes, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour sa sollicitude constante à l'endroit de son armée. Pour terminer, nous adressons nos remerciements à tous nos invités qui ont bien voulu honorer de leur présence pour donner un éclat particulier à la présente célébration. La collaboration entre les forces de défense et de sécurité est parfaite dans la cité de Kalmoko Alpha Molabi. Nous prions, monsieur le gouverneur, de transmettre nos salutations et nos remerciements à la population du Fouta Djallon. Joyeux anniversaire, vive l'armée guinéenne, je vous remercie. Prenant la parole, le gouverneur de la région administrative de l'Abbé a rappelé la bravoure et la lutte menée par l'armée guinéenne depuis sa création avant de les inviter à œuvrer dans ce sens, tout en renforçant les relations civilo-militaires. Elas Madifine Diané. Officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, soldats du rang des unités de défense et de sécurité. C'est pour moi un honneur singulier d'être avec vous ce matin et partager cet instant avec vous en compagnie de nos braves citoyens de cette région. Il y a 61 ans, l'a bien précisé le commandant de la région, cette armée guinéenne est sur pied. L'armée guinéenne, créée le 1er novembre 1958, est le fruit d'une grande lutte. Le commandant l'a rappelé, car il a fallu de la conviction des enfants de ce pays, enrôlés dans les unités coloniales, en Indochine, en Algérie, en France, partout où leur présence était nécessaire. À la proclamation de notre indépendance, ces dignes fils du pays ont librement accepté, renoncé à leur statut de Français, de l'armée coloniale ou de l'armée française, pour venir en Guinée, le 1er novembre, s'organiser et mettre sur pied cette grande unité qu'est aujourd'hui l'armée guinéenne. Il n'était pas gagné cette indépendance le 2 octobre 1958. Il a fallu ce grand rassemblement de nos dévanciers, soldats de cette époque, pour qu'aucun Alpha Yaya Diallo, la confiance renaît en cette jeune équipe qui, dans la conviction, a arraché notre indépendance à la France. Il a fallu cette armée guinéenne pour que la souveraineté de la République de Guinée soit scellée de façon définitive. Soyez-en remerciés. Vous n'avez jamais été une armée de conquête. Vous avez été une armée de développement. Au nom des illustres populations de la Guinée, nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour nous avoir nourris. Nous avons vu dans le sang risicole
Nous vous avons vu bâtir nos routes pour relier nos territoires enclavés. Nous nous avons vu aussi lutter pour la défense de notre intégrité territoriale. Au-delà de ces grands sacrifices, nous vous avons vu lutter aux côtés des peuples africains encore sous domination coloniale. Au Congo, en Angola, en Guinée-Bissau. Votre référence est s'offrir aux autres pour consolider l'indépendance de cette Afrique. Cette armée guinéenne est l'orgueil de notre pays. Elle est aussi l'orgueil de tous les États africains à l'époque sous domination coloniale, qu'elle soit française, qu'elle soit portugaise ou espagnole. Nous vous exprimons toute notre reconnaissance. Nous avons vu aussi lutter pendant la rébellion qui s'était abattue sur notre pays. Vous avez fait de vous le sacrifice de ce pays pour tirer cette population guinéenne des assauts de ces rebelles venus du Libéria, de la Sierra Leone. Soyez-en remerciés au nom du peuple de Guinée. Nous avons suivi votre évolution. Ça a été un rappel récent fait par le commandant de la deuxième zone militaire. Vous êtes d'abord des citoyens avant d'être des porteurs de tenue. Et après cette tenue, vous retournerez encore citoyens. La réforme des unités de défense et de sécurité dans ce pays a été une lutte âpre, avantageuse. Vous avez accepté vous mettre sous l'autorité civile, parce que vous êtes d'abord civil avant d'être en tenue. Vous avez valorisé vos rapports civilo-militaires, renforcé cette vision. La population ne peut pas être l'ennemi d'un porteur de tenue. Nous sommes de cette population, nous ne pouvons être au service de cette population. Soyez-en convaincus et renforcez-vous dans cette démarche, parce que c'est cette démarche qui est salutaire pour le peuple de Guinée. Je suis un observateur de cet endroit. J'ai suivi avec beaucoup d'admiration tous les efforts consentis par l'équipe dirigeante de cet endroit, par la mise en état des clôtures, par la réalisation des édifices pour améliorer votre condition de vie. Soyez-en remerciés, mon colonel, et vous, et tous vos collaborateurs, et tous les soldats de cette région. La Guinée est à une phase délicate de son existence. Ne vous laissez pas influencer par les querelles politiques. Nous sommes en dehors des querelles politiques. Nous sommes entourés des pays instables. Ça a été rappelé par le commandant de la zone. Nous sommes en lutte contre ces djihadistes qui viennent avec une autre idéologie qui n'est pas celle de notre religion. Soyez vigilants. La vigilance, c'est d'abord autour de nous. Il l'a dit le commandant. Défense de sécurité. Vous devez être aux côtés des populations, les rassurer, car on ne fera jamais la sécurité d'une population en dehors d'elle-même. Les malfaiteurs de tout genre vivent dans les quartiers. Ils vivent dans les familles. Ils ne peuvent être débusqués que par la collaboration de la population. Cette population doit être rassurée qu'un porteur de tenue n'est pas l'ennemi d'un civil,
nous sommes d'abord un civil avant d'être un porteur de tenue. Renforcer cette confiance dans nos relations pour que les malfaiteurs cachés dans nos quartiers puissent être identifiés et sortis des rangs pour davantage mettre en sécurité nos populations. Ce travail vous revient car la tenue effraie. Ce n'est pas tous les civils qui oseront venir vers le porteur de tenue. Mais le porteur de tenue, avec une bonne formation et une connaissance parfaite de ce qu'il est, peut aller envers le civil pour le rassurer afin de lui apporter le meilleur de lui, qui n'est autre que lui donner sa sécurité. Soyez dans cette situation, soldats, officiers et sous-officiers. C'est à ça et à ce seul prix que nous pourrons mieux sécuriser notre population. Je vous félicite. La réforme a donné des fruits. Nous sommes aujourd'hui sollicités partout pour défendre l'intégrité territoriale et le bien-être des territoires voisins. Nous vous voyons jour et nuit en lutte avec vos frères maliens sur le territoire malien contre ces djihadistes de ce pays et d'ailleurs. Vous êtes sollicités sur ce terrain partout. Soyez confiants. C'est par la formation, par la discipline et par la connaissance de ce qui est le Guinéen que vous pourrez davantage présenter cette belle image de notre pays. C'est pour nous un moment de grande réjouissance, mais aussi un moment de grand rappel. Pouvoir tous rassembler ici nous donne l'assurance, car nous avons été d'abord ministère de l'Intérieur, de la Défense et de la Sécurité. Ces trois ministères faisaient un. Les travailleurs de ces trois différents ministères aujourd'hui n'étaient qu'une seule unité. Chacun attaché à ses activités avec ses attributions pour la consolidation de notre indépendance et la protection de notre population. Nous sommes aujourd'hui dans différents ministères, mais guidés par le même idéal, le même souci, la même ambition. Ambition de mieux servir notre population. Gendarmes, policiers, douaniers, armés, dans ces différentes catégories. Soyons davantage unis pour apporter le meilleur à notre population, au service duquel nous tirons notre honneur, nous tirons notre dignité, nous tirons notre fierté. En ce 61e anniversaire de notre création, au nom de Monsieur le ministre de la Défense, de la Sécurité, du commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse fête. Et vous donnons l'assurance, au nom de ceux-là que je représente à la tribune, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez fiers de la tenue et défendez cette fierté en offrant à notre population le meilleur de vous. Bonne fête à tous, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Vive l'armée guinéenne, je vous remercie. Pour rendre la fête belle, après le défilé des corps militaires et paramilitaires, l'escadron mobile de la gendarmerie numéro 8 a fait une démonstration sur l'arrêt d'un suspect. Cette mission est confiée à une équipe d'intervention professionnelle de l'escadron. Le chef descend et balance immédiatement en code rouge, cartouche chambrée, sûreté facile. Donne des instructions au chauffeur. Et là, le chef est descendu. Il a balancé immédiatement en code rouge, cartouche chambrée, sûreté effacée.
il donne des injonctions au chauffeur du véhicule. Ne bougez plus. Aucun geste pour votre propre sécurité. Il appelle la première cellule à aller intervenir immédiatement sur le véhicule. La première cellule étant à son niveau, il prend le côté droit et le véhicule du suspect en enfilade, c'est-à-dire pas un geste, le côté fuyant. restez tranquille. La première cellule Restez tranquille, monsieur. en toute rapidité Pas un geste. sur le véhicule suivi Pour pour l'extraction votre des propre suspects. sécurité. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Pas un geste. Pour votre propre sécurité. Ne bougez plus. Tenez-vous tranquille, monsieur. Pas de geste. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille, je vous dis. La fouille par palpation de sécurité. Je vous dis de vous tenir tranquille. Et là, l'agent procède à la fouille de deux suspects. Ne bougez pas, monsieur. Tenez-vous tranquille, je vous dis. Il est déconduit dans la Je Jeep. vous dis de vous tenir tranquille. Monsieur, s'il vous plaît. Restez tranquille. Et c'est bien sûr sur base de renseignement de la part de la population civile, vu la bonne collaboration entre les civils et les agents de force de défense et de sécurité. Monsieur en tête, nous sommes rien. Aucun geste pour votre propre sécurité. L'extraction des deux sécurité. Développez la ceinture, monsieur. Un téléphone. Je vous envoie contre le véhicule, monsieur. Je vous envoie contre le véhicule. Et les deux suspects sont extraits du véhicule. Ils seront menottés au Individualité. Et toutes les fois qu'il pose un acte, il annonce à son chef. Individu déjà menotté. Et maîtrisé. Et vous, monsieur. Et l'un des suspects est conduit vers le pick-up. Prêt. Prêt pour l'ouverture du coffre. Prêt. Et avec l'autre, ils vont procéder à l'ouverture du coffre. Il va procéder à un acte qu'on appelle époque. L'observation, le toucher et la communication. Il va toucher et savoir s'il n'y a pas un engin explosif, n'est-ce pas, dans le coffre. Et puis il recule. Et puis un autre élément de la cellule va avancer pour la fouille du coffre. Et toutes les fois qu'il aura découvert un objet, il va toujours communiquer. On a retrouvé une arme à bord. Et là, nous savons que l'opération a porté fruit. Il y a d'autres agents qui reculent avec l'arme pour mettre en toute sécurité dans la Jeep. La fouille terminée, ils vont replier. Et là, vous allez voir comment ils vont replier. La première cellule. C'est parti. La première cellule replie avec le suspect. Et immédiatement, l'un des hommes se charge d'envoyer le véhicule suspecté à la base. Oui. Ça, c'est une bonne démonstration de la gendarmerie numéro 8. Et la quatrième cellule assure la sûreté arrière. Raison pour laquelle ils sont assis à cette dossier. Merci. Et bien, Présent à la cérémonie, l'imam ratib de la grande mosquée de Karamoko Alpha Mollabé, inspecteur régional de la Ligue islamique, a fait des bénédictions à l'armée guinéenne et au peuple de Guinée. El Hadj Thierno Mamadou Badrouba.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Que Dieu nous protège et que Dieu nous aide. Amin. Allahumma rabbi salli ala sayyidina. La cérémonie a été clôturée par l'inauguration d'une salle d'informatique et une salle des fêtes, suivie de la restauration des invités et un match de gala qui a opposé l'équipe de la 2e Légion militaire face à celle de l'association de la gendarmerie. Le score final, 1-0 en faveur du camp El Hadj Oumar Tall de Labé.